Une petite séance d'étirement et de mobilité pour soulager les différentes zones qui sont douloureuses. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vous propose d'effectuer une petite séance d'étirement et de mobilité sur différentes zones du corps qui sont souvent douloureuses, au niveau des cuisses, au niveau de la ceinture pelvienne, également au niveau du dos. On va faire quelques petits exercices pour se mettre en mouvement, quelques étirements pour se soulager et quelques pratiques pour se relâcher, quelques pratiques pour se détendre et puis pour être tout simplement bien dans son corps. Vous pouvez mettre un petit pouce pour supporter la chaîne et vous pouvez également, en déroulant dans le descriptif, télécharger un petit guide gratuit qui vous donnera des conseils santé faciles à effectuer. C'est parti! Allez, aujourd'hui, sous un soleil radieux, je vous propose de mobiliser en commençant tout simplement par la ceinture pelvienne avec un appui au niveau lombaire bas et tout simplement en venant pousser les mains en avant et en venant déhancher et laisser aller le dos vers l'avant pour créer une espèce d'antépulsion partielle avec du relâchement au niveau du dos. Ça met en tension du coup la partie antérieure au niveau des insertions du quadriceps, mais également au niveau de la flexion pelvienne pour justement mobiliser de manière antérieure, augmenter la lordose un petit peu, mais mobiliser de manière antérieure le rachis lombaire, notamment le rachis lombaire bas. Et à l'inverse, ensuite, on revient en position neutre, les pieds toujours bien écartés, largeur d'épaule, légèrement fléchis pour être bien ancré au sol. Et ensuite, on va rétroverser le bassin. Donc la rétroversion, c'est lorsque j'amène le bas du bassin vers l'avant, c'est lorsque j'aspire le nombril à la colonne, que je viens plaquer le nombril à la colonne pour pouvoir justement ouvrir de manière volontaire, de manière active, la partie lombo-sacrée, la partie du bas du dos, la partie vertébrale basse, afin de redonner du jeu. Et ensuite, voilà, vous enchaînez les mouvements d'antéversion, de rétroversion, où on bascule les fesses en arrière et on revient les fesses en avant. Voilà, un petit peu de mobilité pour la partie du bas du dos, toujours utile. Et ensuite, de la même manière, on va déhancher. Donc on transfère le poids sur une jambe, sur votre jambe gauche si vous êtes en miroir par rapport à moi en l'occurrence sur ma jambe droite, et ensuite je déhanche de l'autre côté pour pouvoir mettre en tension la partie d'insertion au niveau des muscles fessiers, notamment au niveau du moyen fessier. Allez, on le fait plusieurs fois à votre rythme, soyez à l'écoute de vos sensations, soyez à l'écoute du ressenti et de la mobilité et des étirements au niveau des tendons, au niveau des insertions. Et donc vous pouvez ensuite, alterner la rétroversion et l'antépulsion, et puis les mouvements de bascule pelvienne, voire même ensuite d'effectuer des mouvements rotatoires pour mobiliser la partie lombo-sacrée, donc le bas de la colonne avec le bassin, mais aussi ça profite aux hanches, ça profite au coxo-fémoral et notamment au niveau de toute la partie tendineuse, fibreuse, très musculaire également, très tonique au niveau des insertions. Sur la hanche, on vient saisir le coup de pied, on se grandit, on peut effectuer et mettre la main au-dessus de soi avec de la stabilité bien ancrée au sol pour pouvoir étirer toute la chaîne antérieure, notamment la partie avant de la cuisse au niveau du quadriceps. Si c'est trop difficile, vous gardez le contact au sol, position en fente, et vous avancez le bassin pour pouvoir étirer la hanche. Vous pouvez vous aider d'un support. Ensuite, que ça peut être une chaise, par exemple, ça peut être un muret, pour pouvoir avoir une position intermédiaire entre les deux. Normalement, la majorité d'entre nous est capable d'attraper le coup de pied pour pouvoir effectuer une petite rétroversion et d'être actif au niveau de l'appui. Vous pouvez vous aider bien sûr pour l'équilibre d'une aide extérieure également, un mur, un partenaire, mais lorsqu'on est vraiment avec un appui monopodal, unipodal, un seul appui, eh bien on sollicite aussi la participation de la cheville, la proprioception, donc c'est très intéressant au niveau de l'étirement de la cuisse et également au niveau de la sollicitation de la cheville. Je relâche et je vais de l'autre côté de la même manière, saisir le coup de pied, grandir, vérifier l'alignement au niveau des genoux, je regarde au loin, je peux mettre la main en l'air pour pouvoir augmenter la mise en tension et ensuite je rétroverse et je maintiens la position quelques secondes en fonction de la stabilité, bien sûr, encore une fois, vous adaptez à votre pratique, à votre ressenti. Et on revient tout doucement. Une fois qu'on a étiré la partie antérieure, on vient se pencher en avant, les genoux légèrement fléchis, on relâche la tête pour pouvoir enrouler le dos. Donc là, ça profite au niveau de la mobilité de la colonne. On relâche bien, on respire bien, on se détend, on relâche la nuque, on relâche les épaules, on relâche les avant-bras
Et ensuite, au fur et à mesure, on vient mettre en tension, on vient tendre les jambes pour basculer d'une position de mobilité et de relâchement du bas du dos à une position où on vient chercher à étirer la chaîne postérieure au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, particulièrement le creux poplité au niveau de l'arrière des genoux. On respire bien sûr, de manière ample et profonde, on se relâche bien. Et ensuite, on peut revenir à nouveau fléchir les genoux pour pouvoir éventuellement basculer, poser les mains au sol et venir basculer vers l'avant pour mettre en tension, cette fois-ci davantage, les mollets. Je peux positionner ensuite mes pieds en fente, un pied avant fléchi, une jambe arrière tendue, talon au sol, et ensuite je vais retirer, me redresser pour pouvoir tirer ensuite la jambe arrière et puis la cuisse avant également. Je peux me libérer de l'appui du sol et ensuite en fonction de la pression et de l'ajustement du poids en arrière, vous allez venir étirer la jambe arrière et notamment le mollet et la cheville. Vous gardez la position avant de passer vers une flexion de genou, c'est le genou arrière qui se plie légèrement, toujours talon au sol pour venir encore plus insister sur la partie au niveau du tendon d'Achille. Vous étirez plus la partie achilléenne, on peut se redresser pour encore plus mettre le poids en arrière et mettre la tension sur cette zone-là. On inverse ensuite la position, toujours en fente, les pieds bien écartés, jambes tendues pour commencer, mise en tension arrière. Ensuite, vous ajustez, vous écartez bien sûr en fonction du ressenti. Et puis ensuite, doucement, vous venez basculer, jambe arrière, genou fléchi légèrement, toujours talon au sol pour pouvoir mettre en tension au niveau du tendon d'Achille. Vous revenez doucement, on garde la position un peu plus que largeur d'épaule et cette fois-ci on va venir déhancher encore plus pour pouvoir venir se pencher sur une seule jambe. Les pieds sont légèrement ouverts et donc là vous sentez l'étirement davantage au niveau de l'intérieur de la cuisse, c'est-à-dire adducteur et ischio-jambier. Ça va en fonction du placement, en fonction du mouvement. Si vous êtes plus penché vers l'avant, ça tire davantage derrière. Si vous êtes plus penché sur le côté, ça tire davantage sur la partie intérieure. Donc vous descendez doucement et ensuite vous transférez l'étirement de l'autre côté et vous laissez aller ensuite tranquillement, toujours sur le rythme respiratoire lent et profond. Vous vous laissez aller à l'étirement qui convient à la sensation et qui va permettre d'aller chercher différentes incidences au niveau des différents groupes musculaires, au niveau de la cuisse en tout cas. On revient doucement. Lorsque vous revenez, c'est genoux fléchis pour pouvoir vous redresser. On cherche cette fois-ci à ouvrir en avant. Donc on se redresse, on est autograndi par le haut du crâne, toujours bien ancré au sol. Et on va chercher à ouvrir les mains à peu près à l'équilibre, à l'horizontale. Et on est fier pour pouvoir tirer la partie antérieure du thorax, notamment les épaules, les pectoraux. Et puis soyez actif également au niveau des poignets, comme si on vous tirait sur le bout des doigts pour pouvoir également tirer par la flexion du poignet toute la partie antérieure des avant-bras qui est très sollicitée dans les métiers manuels bien sûr, mais aussi également lorsqu'on est derrière son PC à frapper ou à faire de la souris toute la journée. Donc soyez actif dans le mouvement. C'est pas juste j'écarte les épaules, c'est j'écarte les épaules et les bras et je tire de chaque côté, à droite et à gauche, comme si un fil me reliait du poignet vers l'extérieur. On revient doucement et ensuite on va chercher le coude au-dessus de la tête. On va chercher la main entre les omoplates et on va venir tirer sur le coude pour étirer le triceps et puis la partie arrière et le flanc également. On peut garder l'appui sur la largeur des épaules pour légèrement ensuite se pencher et augmenter la mise en tension depuis l'épaule et également au niveau du thorax et au niveau de la partie abdominale. On peut chercher à faire de la torsion également sans bouger les pieds pour pouvoir jouer aussi sur différentes incidences et en fonction de comment vous vous penchez et comment vous évoluez dans l'espace, vers l'avant ou vers l'arrière, vous ressentez la mise en tension au niveau de la zone qui est plus ou moins accentuée. Vous relâchez doucement et vous revenez de l'autre côté. Je saisis le coude au-dessus de la tête, la main est relâchée entre les omoplates, je place la tête dans le creux du coude pour me redresser et ensuite j'effectue la traction et le déhanché au besoin.
Vous évoluez en rotation éventuellement, sans bouger les pieds. C'est la torsion du tronc qui va permettre de mettre en tension et d'étirer toute la partie abdominale thoracique et au niveau de la ceinture scapulaire également. On revient doucement. Voilà, on fait quelques petits mouvements. Donc vous avez eu une petite séance qui permet de tirer, de mobiliser globalement voilà, les différentes chaînes et les grandes chaînes musculaires du corps. Bien entendu, vous pouvez soutenir la chaîne avec un petit pouce. Vous pouvez dès à présent télécharger dans le menu déroulant un guide santé conseil gratuit qui vous permettra d'adopter déjà des routines faciles à effectuer. Et on se dit à bientôt. Bougez-vous.